Il s'appelle Deinonychus, ce qui signifie terrible griffe. Imaginez le cauchemar. Il y a 100 millions d'années, c'était la plus imposante machine à tuer. Mais imaginez surtout que le cauchemar ne soit pas terminé. Imaginez qu'il ait échappé au grand cataclysme et qu'il se soit faufilé jusqu'au temps présent. Voici venir les dinosaures des temps modernes. Il y a 170 millions d'années, un lagon s'étendait sur les plaines du Wyoming. Il est mort de mort lente, en s'asséchant avec le temps. Mais quel secret ce lagon a-t-il emporté dans la tombe? Larry Martin, de l'Université du Kansas, s'est rendu sur place pour tenter de percer ce mystère. Il est convaincu que le lagon recèle ce que lui-même recherche depuis près de 10 ans. Un fossile d'oiseau préhistorique. Ce fossile pourrait aider à trancher le débat qui agite la communauté scientifique depuis plus d'un siècle. Les oiseaux descendent-ils d'une créature inconnue, remontant à 200 millions d'années ? Ou bien la vérité est-elle plus incroyable? Sont-ils apparentés aux dinosaures? Je ne crois pas que nous disposions de la moindre preuve de ce que les oiseaux descendent des dinosaures. Les oiseaux ont évolué à partir de reptiles indépendants des dinosaures. Ils ont leur propre lignée. Il se peut qu'une preuve ait été fossilisée. Ces gisements calcaires sont une vraie bibliothèque naturelle. Les couches sédimentaires du lagon ont consigné la vie au jour le jour, page après page, sur des millions d'années. Disons en effet que nous avons ici un livre naturel. C'est un très mince gisement de calcaire lithographique. Voilà les pages qui sont représentées par chaque strate. Nous ne savons pas exactement combien de temps s'est écoulé entre chaque page. Peut-être juste un jour, peut-être une année, mais certainement pas plus. En fait, on peut parcourir ça presque comme un livre. On peut ouvrir ces pages. Ou bien alors extraire tout un chapitre. Ensuite, on le met ici. Et on peut feuilleter tout le livre. Sur cette page-là, il y a plein de punaises des sables. Une ici, une ici, il y en a plein là. Et c'est bon signe, car si le site où nous sommes regorge de ces insectes, cela prouve que nous sommes près du rivage et donc je peux penser que je ne suis plus très loin de mon oiseau. Pour Larry Martin, c'est un jeu de hasard. Et c'est d'ailleurs par hasard que tout a commencé. En 1877, dans une carrière en Allemagne, les ouvriers sont tombés sur un animal emprisonné dans le calcaire. Bien que le fossile fût vieux de 150 millions d'années, les détails étaient saisissants. Il présentait une longue queue vertébrée, un bec d'oiseau avec des dents de reptile et des griffes situées au bout de ce qui ressemblait à des ailes. Mais le plus sidérant,
c'était la grande précision de l'empreinte des plumes. Cette créature mythologique, moitié oiseau, moitié serpent, fut baptisée Archaeopteryx, ce qui signifie vieille plume. Le bras droit de Darwin, Thomas Huxley, s'intéressait plus à la science qu'à la mythologie. Si les oiseaux sont liés aux reptiles, se dit-il, il devait exister une créature intermédiaire, un chaînon manquant. Huxley était certain qu'il s'agissait d'un dinosaure. Il fonda sa théorie sur plusieurs similitudes étonnantes. Les oiseaux marchent sur deux pattes, tout comme les dinosaures carnivores, qui ont aussi des os creux, qui ont 3 doigts orientés vers l'avant et un vers l'arrière, et qui ont la même articulation tarso-métatarsienne et le même bassin. Chez certains dinosaures, cette similitude est absolue. Néanmoins, la théorie de Huxley passa de mode, faute de preuves. Mais un siècle plus tard, elle remporta un grand succès posthume. Le vengeur s'appelait Deinonychus. Haut d'1,50 m, long de 4 mètres, rapide et sans pitié, il tuait comme un karatéka armé d'un cran d'arrêt. Il fut découvert en 1970 par le paléontologue John Ostrom de l'université de Yale. Sa puissance meurtrière était évidente, mais le plus étonnant, c'était son anatomie. De visite à Amsterdam, Ostrom eut l'occasion de voir l'un des rares spécimens d'Archaeopteryx. Il fut frappé par sa ressemblance avec le Deinonychus. Hormis la différence de taille, les doigts et les griffes du Deinonychus et ceux de l'Archaeopteryx semblaient presque identiques. Ce début de preuve mit la communauté scientifique en émoi. Les oiseaux seraient-ils vraiment des dinosaures? Le Deinonychus n'a-t-il nullement disparu de la surface du globe? Un siècle plus tard, le débat reprenait de plus belle. Si les oiseaux sont effectivement des dinosaures, alors nous vivons au milieu des dinosaures. Selon Bob Baker, paléontologue à l'université du Wyoming, les oiseaux constituent un lien vivant avec le passé. Ce que vous voyez là, c'est la tête et le cou d'un dinosaure, formant ce gracieux S, et qui fait comme ça. Avec ce cou léger, plein d'air, de l'air plein la tête, le cou et le thorax. Le point foncé derrière l'œil, c'est le tympan, un grand tympan, plus grand que le nôtre, idéal pour saisir la plupart des fréquences. Les yeux aussi sont plus grands que les nôtres et analysent un spectre coloré plus étendu. Ceux des dinosaures étaient probablement pareils. Et le cerveau de cet émeu est à peu près de la taille de celui d'un Deinonychus, plutôt intelligent. En tout cas, le plus futé de tout le Crétacé. Il n'est pas exagéré de dire que nous sommes toujours à l'âge des dinosaures, car il existe 9300 espèces d'oiseaux dans le monde, chacune descendant directement d'un petit dinosaure rapace. Selon Baker, l'arbre généalogique des oiseaux est limpide. Les premiers dinosaures sont nés d'anciens reptiles à sang froid. Ensuite sont apparus des rapaces bipèdes très véloces qui ont évolué vers des créatures comme l'Archaeopteryx, lesquelles ont mené directement aux oiseaux modernes. Si Baker dit vrai, nous ne poserons plus jamais le même regard sur une dinde rôtie. J'aime bien faire ce numéro dans les repas de fête. Vous croyez peut-être que c'est une dinde. Ce n'est pas une dinde, c'est un dinosaure, c'est un raptor. Et je peux le prouver. La serre de la dinde est un merveilleux instrument. Elle a un pouce et 2 autres doigts soudés ensemble, l'index et le majeur. Le tout formant un émerillon. Aucun animal vivant aujourd'hui ne possède ce genre de main, hormis les oiseaux.
À présent, pour votre gouverne, voilà une main de dinosaure. Un pouce et deux doigts soudés ensemble. Et une articulation qui permet à la main de faire comme ça. Ça, c'est une patte de dinde. Une méchante dinde, mais une dinde quand même. Attendez, ce n'est pas tout. Là, sur la partie inférieure du tibia, l'articulation de la cheville. Il y a un grand tendon qui s'enroule comme ça et qui permet un mouvement caractéristique vers l'arrière. Et juste ici, à l'extrémité de votre tibia de dinosaure, vous trouvez le même type d'articulation. Aucun autre animal, vivant ou disparu, hormis les oiseaux et les dinosaures, ne présente cette forme d'articulation. Maintenant, regardez comme ces os du bassin sont larges. Les 4 muscles de la cuisse s'attachent dessus. Regardez toute cette bonne viande de dinde. Vous pouvez disséquer n'importe quel animal. À part chez les oiseaux, vous ne trouverez pas de cuisses aussi larges. Le Deinonychus a exactement les mêmes cuisses, comme presque tous les autres dinosaures. Autrement dit, manger une dinde, ce n'est pas manger une dinde, c'est manger un dinosaure. Tu crois que c'est vrai? Quelqu'un comme Bob Baker vous dira qu'un vol d'oiseau est en réalité un vol de dinosaure. Mais je vais vous dire, c'est rien qu'un vol d'oiseau. Larry Martin pense que les oiseaux descendent directement des reptiles. Il ne leur trouve aucune parenté avec les dinosaures. À ses yeux, tout est affaire de chronologie. Il a vite fait de signaler une faille dans la théorie de Baker. Un détail logique irréfutable. Les dates sont fausses. L'un des gros problèmes dans l'hypothèse en question, c'est que les dinosaures auxquels il compare l'Archéoptérix, comme le Deinonychus par exemple, sont tous plus jeunes que l'Archéoptérix. Or, il est difficile de naître avant ses grands-parents. L'Archéoptérix est vieux de 150 millions d'années. Le premier raptor jamais trouvé a 50 millions d'années de moins. À moins qu'un raptor plus ancien ne soit découvert, cette théorie ne tient pas. En attendant, Larry Martin continue à rechercher ses propres preuves. Oh, on a un poisson ici, professeur. Venez voir. Le voilà en négatif. Pas mal. Essaye de voir si tu trouves un oiseau. J'essaye. En tout cas, avec ce poisson, on a déjà son repas. Chaque indice est capital. Les fossiles sont rares. En 1984, les espoirs de Larry Martin furent encouragés par une découverte stupéfiante. Dans la petite ville de Post, au Texas, 7 fossiles furent exhumés. L'animal fut baptisé Proto-Avis, c'est-à-dire l'oiseau primitif. Proto-Avis apporte beaucoup d'eau à mon moulin. Il présente un type d'articulation de la mâchoire qui ne se retrouve que chez les oiseaux. Et je crois qu'il est assez raisonnable d'en déduire que c'était déjà un oiseau. L'élément crucial, c'est l'âge du Proto-Avis. Il vivait il y a 225 millions d'années, donc avant l'apparition des vrais dinosaures. Le Proto-Avis corrobore la théorie de Larry Martin, à condition de prouver que c'est un oiseau. Malheureusement, ses plumes n'ont pas été retrouvées. Sans plumes, le Proto-Avis demeure sujet à caution. Et Larry Martin en est toujours réduit à trouver une créature qui ait dominé les airs bien avant que les dinosaures n'aient dominé la Terre. Je crois que cela suppose que les insectes et les poissons se trouvent très près du rivage. Je soupçonne ces oiseaux primitifs d'avoir eu du mal à voler. Et je ne pense pas qu'ils s'aventuraient trop loin en mer. We found a place Nous avons trouvé un endroit qui date de la bonne époque,
le Jurassique. C'est un peu plus vieux que les roches dans lesquelles on trouve l'Archéoptérix. Et les roches conviennent parfaitement à la préservation des moindres détails. De sorte que si nous trouvons un squelette, nous aurons les plumes avec. Tout comme pour l'Archéoptérix. Il ne reste plus qu'à chercher. Je serais très heureux de pouvoir montrer à Bob Baker un oiseau qui vienne d'ici. Je crois que cela prouverait que j'ai raison. Mais la preuve ne se trouve peut-être pas sous terre. Elle peut tomber du royaume des oiseaux, le ciel. L'envol est l'apanage des oiseaux. Le Deinonychus avait une grande vélocité, mais pouvait-il s'élever dans les airs? Les dinosaures savaient-ils voler? Le vol propulsé n'est pas un accident de la nature, c'est un processus complexe. Il faut que l'animal soit équipé de plumes pour se mouvoir dans l'air. Mais avant tout, il faut que ces plumes permettent de voler. Un dinosaure possédait-il cet accessoire indispensable? Bob Baker affirme que oui. Voilà un petit Deinonychus de 5 jours. En fait, c'est un émeu de 5 jours, mais il a tout à fait l'aspect d'un jeune Deinonychus. Certains pensent que les plumes ont d'abord eu pour fonction de protéger les poussins du froid. Ce n'est pas une mauvaise idée. En remontant le temps, on pourrait donc peut-être trouver un jeune Deinonychus avec ses plumes. Le Deinonychus avait des doigts griffus capables d'entourer ce qu'il saisissait. Il pouvait grimper aux arbres. Il avait un doigt opposable aux autres, grâce auquel il pouvait saisir l'écorce. Bref, il pouvait grimper aux arbres. En quoi est-ce important? C'est important parce que les oiseaux doivent d'abord monter dans les arbres avant de commencer à essayer de planer du haut des arbres, les bras en croix, avec plus ou moins de bonheur. De tentative en tentative, il n'y a plus qu'un pas à franchir jusqu'à l'envol proprement dit. Il n'est pas très compliqué de comprendre comment les oiseaux ont pu évoluer à partir de Deinonychus qui grimpaient aux arbres. Mais selon Larry Martin, un Deinonychus dans un arbre est une vue de l'esprit. Ceci est un faucon. Et vous pouvez voir que son corps est aplati comme ça. Et si vous regardez bien ses pattes, vous voyez qu'elle se termine par cette très longue griffe recourbée. Et cette griffe-là, placée dans la direction opposée par rapport aux autres, est très caractéristique. Alors je sais que le professeur Baker a émis l'hypothèse que certains dinosaures sont ainsi faits. Et que peut-être un dinosaure comme le Deinonychus était capable de monter aux arbres et de se percher sur une branche. Je vous rappelle que le Deinonychus et moi faisons à peu près la même taille. Si ça ne vous dérange pas de m'imaginer grimpant aux arbres à la force des orteils, alors sans doute vous pouvez croire le professeur Baker. Il me semble que ça saute aux yeux. Cet animal n'est pas très bien profilé pour monter aux arbres. Pouvez-vous l'imaginer en train de grimper sur la pointe des pieds, les bras et les jambes tendus, étant donné qu'il ne peut pas se tenir autrement? Ses bras sont bloqués dans cette attitude. Une fois qu'il est monté dans l'arbre et qu'il se jette dans le vide, il n'est pas adapté au vol, comme l'est cet Archéoptérix. L'Archéoptérix est aplati dans ce sens, si bien qu'en se laissant tomber, il est soutenu dans l'air par la forme de son corps. Vous pouvez imaginer ce qui arrivera à cette pauvre bête, avec son corps tout étroit, si jamais elle sautait du haut d'un arbre, elle tomberait comme une pierre. En outre, ses bras sont bloqués dans cette position. Les oiseaux ont une structure anatomique différente. Un bréchet s'étend d'une épaule à l'autre.
Il maintient en place les articulations. Cela permet aux membres une totale liberté de mouvement. Cela permet aux ailes de battre. En d'autres termes, si l'on prenait ce vélociraptor et si l'on essayait de lui fabriquer une aile, il faudrait sans doute lui casser le bras pour y arriver. C'est pas possible. On me raconte que ça marche avec un Dahu. Je vais voir si on m'a dit vrai. Apparemment non. Rêves immuables, idées fixes. Campant solidement sur leur position, Becker et Martin continuent à chercher. L'un, son dinosaure manquant, l'autre, son oiseau ancestral. Mais quelle que soit leur divergence, ils partagent une conviction commune. À la base de l'arbre généalogique se trouve un ancêtre unique et incontestable. Bob Baker et moi sommes d'accord sur certains points. Nous sommes d'accord pour penser que les oiseaux ont un ancêtre dans le grand groupe de reptiles appelé Archosaures. Et nous sommes d'accord pour admettre que les oiseaux descendent de ce que la plupart des gens appellent un reptile. Rien de très nouveau, mais ce principe même est remis en cause par les derniers progrès de la technique. Le XXIe siècle s'empare du vieux débat. À Londres, Trafalgar Square est fait pour vous si vous aimez nourrir les pigeons, ou les dinosaures selon vos convictions. Pour Brian Gardiner, la question est réglée. Ce sont d'anciens dinosaures. 100 millions d'années plus tard, toujours aussi voraces. Mais l'intérêt que leur porte Gardiner dépasse la simple question de savoir s'ils sont ou non des dinosaures. En étudiant leur ADN, il voulait surtout savoir s'ils sont ou non liés aux reptiles. Les oiseaux ont le sang chaud, les reptiles ont le sang froid. Pour déterminer qui est lié à qui, Gardiner a comparé l'ADN des oiseaux, des reptiles et des mammifères, qui sont eux aussi à sang chaud. Les résultats sont étonnants. Si les dinosaures et les oiseaux ont évolué à partir des reptiles, il y a 270 millions d'années, alors on pourrait s'attendre à trouver une plus grande similitude entre l'ADN des oiseaux et celui des reptiles. Ce n'est pas le cas. En fait, l'ADN des oiseaux est plus proche de celui des mammifères, autrement dit de l'autre groupe à sang chaud. Par conséquent, les oiseaux sont beaucoup plus proches des mammifères que des reptiles. Les oiseaux sont gracieux, agiles, aériens. Puisqu'ils ont le sang chaud, se pourrait-il qu'ils soient des dinosaures à sang chaud? Nous pouvons faire table rase de l'idée persistante selon laquelle les dinosaures seraient des reptiles. Ils ne peuvent pas être des reptiles. Ce sont de proches parents des oiseaux et ils ont le sang chaud. Les reptiles sont des animaux lents et pesants. Les dinosaures étaient vifs. Ce sont des animaux à sang chaud et ce sont les ancêtres des oiseaux. Qu'en est-il exactement? La preuve ultime se cache sans doute dans le plus mystérieux des fossiles, l'ADN d'un dinosaure. Tant que la science-fiction ne sera pas devenue réalité, le débat sur les dinosaures du ciel n'aura sans doute pas de fin.
le tout formant un émerillon. Aucun animal vivant aujourd'hui ne possède ce genre de main, hormis les oiseaux. À présent, pour votre gouverne, voilà une main de dinosaure. Un pouce et 2 doigts soudés ensemble. Et une articulation qui permet à la main de faire comme ça. Ça, c'est une patte de dinde. Une méchante dinde, mais une dinde quand même. Attendez, ce n'est pas tout. Là, sur la partie inférieure du tibia, l'articulation de la cheville. Il y a un grand tendon qui s'enroule comme ça et qui permet un mouvement caractéristique vers l'arrière. Et juste ici, à l'extrémité de votre tibia de dinosaure, vous trouvez le même type d'articulation. Aucun autre animal, vivant ou disparu, hormis les oiseaux et les dinosaures, ne présente cette forme d'articulation. Maintenant, regardez comme ces os du bassin sont larges. Les 4 muscles de la cuisse s'attachent dessus. Regardez toute cette bonne viande de dinde. Vous pouvez disséquer n'importe quel animal. À part chez les oiseaux, vous ne trouverez pas de cuisses aussi larges. Le Deinonychus a exactement les mêmes cuisses, comme presque tous les autres dinosaures. Autrement dit, manger une dinde, ce n'est pas manger une dinde, c'est manger un dinosaure. Tu crois que c'est vrai? Quelqu'un comme Bob Baker vous dira qu'un vol d'oiseau est en réalité un vol de dinosaure. Mais je vais vous dire, c'est rien qu'un vol d'oiseau. Larry Martin pense que les oiseaux descendent directement des reptiles. Il ne leur trouve aucune parenté avec les dinosaures. À ses yeux, tout est affaire de chronologie. Il a vite fait de signaler une faille dans la théorie de Baker. Un détail logique irréfutable. Les dates sont fausses. L'un des gros problèmes dans l'hypothèse en question, c'est que les dinosaures auxquels il compare l'Archéoptérix, comme le Deinonychus par exemple, sont tous plus jeunes que l'Archéoptérix. Or, il est difficile de naître avant ses grands-parents. L'Archéoptérix est vieux de 150 millions d'années. Le premier raptor jamais trouvé a 50 millions d'années de moins. À moins qu'un raptor plus ancien ne soit découvert, cette théorie ne tient pas. En attendant, Larry Martin continue à rechercher ses propres preuves. L'animal n'est pas très bien profilé pour monter aux arbres. Pouvez-vous l'imaginer en train de grimper sur la pointe des pieds, les bras et les jambes tendus, étant donné qu'il ne peut pas se tenir autrement? Ses bras sont bloqués dans cette attitude. Une fois qu'il est monté dans l'arbre et qu'il se jette dans le vide, il n'est pas adapté au vol, comme l'est cet Archéoptérix. L'Archéoptérix est aplati dans ce sens, si bien qu'en se laissant tomber, il est soutenu dans l'air par la forme de son corps. Vous pouvez imaginer ce qui arrivera à cette pauvre bête, avec son corps tout étroit, si jamais elle sautait du haut d'un arbre, elle tomberait comme une pierre. En outre, ses bras sont bloqués dans cette position. Les oiseaux ont une structure anatomique différente. Un bréchet s'étend d'une épaule à l'autre. Il maintient en place les articulations. Cela permet aux membres une totale liberté de mouvement. Cela permet aux ailes de battre. En d'autres termes, si l'on prenait ce vélociraptor et si l'on essayait de lui fabriquer une aile, il faudrait sans doute lui casser le bras pour y arriver. C'est pas possible. On me raconte que ça marche avec un dahu. Je vais voir si on m'a dit vrai. Apparemment non. Rêves immuables, idées fixes. Campant solidement sur leur position, Baker et Martin continuent à chercher. L'un, son dinosaure manquant, l'autre, son oiseau ancestral. Mais quelle que soit leur divergence, ils partagent une conviction commune.
À la base de l'arbre généalogique se trouve un ancêtre unique et incontestable. Bob Baker et moi sommes d'accord sur certains points. Nous sommes d'accord pour penser que les oiseaux ont un ancêtre dans le grand groupe de reptiles appelé archosaures. Et nous sommes d'accord pour admettre que les oiseaux descendent de ce que la plupart des gens appellent un reptile. Rien de très nouveau, mais ce principe même est remis en cause par les derniers progrès de la technique. Le XXIe siècle s'empare du vieux débat. À Londres, Trafalgar Square est fait pour vous si vous aimez nourrir les pigeons, ou les dinosaures selon vos convictions. Pour Brian Gardiner, la question est réglée. Ce sont d'anciens dinosaures. Articulation. Aucun autre animal, vivant ou disparu, hormis les oiseaux et les dinosaures, ne présente cette forme d'articulation. Maintenant, regardez comme ces os du bassin sont larges. Les 4 muscles de la cuisse s'attachent dessus. Regardez toute cette bonne viande de dinde. Vous pouvez disséquer n'importe quel animal. À part chez les oiseaux, vous ne trouverez pas de cuisses aussi larges. Le Deinonychus a exactement les mêmes cuisses, comme presque tous les autres dinosaures. Autrement dit, manger une dinde, ce n'est pas manger une dinde, c'est manger un dinosaure. Tu crois que c'est vrai? Quelqu'un comme Bob Baker vous dira qu'un vol d'oiseau est en réalité un vol de dinosaure. Mais je vais vous dire, c'est rien qu'un vol d'oiseau. Larry Martin pense que les oiseaux descendent directement des reptiles. Il ne leur trouve aucune parenté avec les dinosaures. À ses yeux, tout est affaire de chronologie. Il a vite fait de signaler une faille dans la théorie de Baker. Un détail logique irréfutable. Les dates sont fausses. L'un des gros problèmes dans l'hypothèse en question, c'est que les dinosaures auxquels il compare l'Archéoptérix, comme le Deinonychus par exemple, sont tous plus jeunes que l'Archéoptérix. Or, il est difficile de naître avant ses grands-parents. L'Archéoptérix est vieux de 150 millions d'années. Le premier raptor jamais trouvé a 50 millions d'années de moins. À moins qu'un raptor plus ancien ne soit découvert, cette théorie ne tient pas. En attendant, Larry Martin continue à rechercher ses propres preuves. Oh, on a un poisson ici, professeur. Venez voir. Le voilà en négatif. Pas mal. Essaye de voir si tu trouves un oiseau. J'essaye. En tout cas, avec ce poisson, on a déjà son repas. Chaque indice est capital. Les fossiles sont rares. En 1984, les espoirs de Larry Martin furent encouragés par une découverte stupéfiante. Dans la petite ville de Post, au Texas, 7 fossiles furent exhumés. L'animal fut baptisé Proto-Avis, c'est-à-dire l'oiseau primitif. Proto-Avis is a great piece of evidence for my art. Mais l'intérêt que leur porte Gardiner dépasse la simple question de savoir s'ils sont ou non des dinosaures. En étudiant leur ADN, il voulait surtout savoir s'ils sont ou non liés aux reptiles. Les oiseaux ont le sang chaud, les reptiles ont le sang froid. Pour déterminer qui est lié à qui, Gardiner a comparé l'ADN des oiseaux, des reptiles et des mammifères, qui sont eux aussi à sang chaud. Les résultats sont étonnants.
Si les dinosaures et les oiseaux ont évolué à partir des reptiles, il y a 270 millions d'années, alors on pourrait s'attendre à trouver une plus grande similitude entre l'ADN des oiseaux et celui des reptiles. Ce n'est pas le cas. En fait, l'ADN des oiseaux est plus proche de celui des mammifères, autrement dit de l'autre groupe à sang chaud. Par conséquent, les oiseaux sont beaucoup plus proches des mammifères que des reptiles. Les oiseaux sont gracieux, agiles, aériens. Puisqu'ils ont le sang chaud, se pourrait-il qu'ils soient des dinosaures à sang chaud? Nous pouvons faire table rase de l'idée persistante selon laquelle les dinosaures seraient des reptiles. Ils ne peuvent pas être des reptiles. Ce sont de proches parents des oiseaux et ils ont le sang chaud. Les reptiles sont des animaux lents et pesants. Les dinosaures étaient vifs. Ce sont des animaux à sang chaud et ce sont les ancêtres des oiseaux. Qu'en est-il exactement? La preuve ultime se cache sans doute dans le plus mystérieux des fossiles, l'ADN d'un dinosaure. Tant que la science-fiction ne sera pas devenue réalité, le débat sur les dinosaures du ciel n'aura sans doute pas de fin. Maybe remove a chapter, like so. Ou bien alors extraire tout un chapitre. And then you can come down here. Ensuite, Look at this. on le met ici. And we're able to read it. Et on peut feuilleter tout le livre. See, just like a book. And on this particular page, Sur cette page-là, il y a plein de punaises des sables. some of these shore bugs. Une ici, One une over ici, here, il y en a plein là. and one here. Oh, a couple there. There's a lot of them on here. And that's what's so good about this. Et c'est bon signe, We're getting lots and car lots si le of site où nous sommes regorge de ces insectes, cela prouve que nous sommes près du rivage et donc je peux penser que je ne suis plus très loin de mon oiseau. Sure, I might get my bird. Pour Larry Martin, c'est un jeu de hasard. Et c'est d'ailleurs par hasard que tout a commencé. En 1877, dans une carrière en Allemagne, les ouvriers sont tombés sur un animal emprisonné dans le calcaire. Bien que le fossile fût vieux de 150 millions d'années, les détails étaient saisissants. Il présentait une longue queue vertébrée, un bec d'oiseau avec des dents de reptile et des griffes situées au bout de ce qui ressemblait à des ailes. Mais le plus sidérant, c'était la grande précision de l'empreinte des plumes. Cette créature mythologique, moitié oiseau, moitié serpent, fut baptisée Archaeopteryx, ce qui signifie vieille plume. Le bras droit de Darwin, Thomas Huxley, s'intéressait plus à la science qu'à la mythologie. Si les oiseaux sont liés aux reptiles, se dit-il, il devait exister une créature intermédiaire, un chaînon manquant. Huxley était certain qu'il s'agissait d'un dinosaure. Il fonda sa théorie sur plusieurs similitudes étonnantes. Les oiseaux marchent sur deux pattes, tout comme les dinosaures carnivores, qui ont aussi des os creux, qui ont 3 doigts orientés vers l'avant et un vers l'arrière, et qui ont la même articulation tarso-métatarsienne et le même bassin. Chez certains dinosaures, cette similitude est absolue. Néanmoins, la théorie de Huxley passa de mode, faute de preuves. Mais un siècle plus tard, elle remporta un grand succès posthume. Le vengeur s'appelait
Deinonychus. Haut d'1,50 m, long de 4 C'est une dinde. Ce n'est pas une dinde, c'est un dinosaure, c'est un raptor. Et je peux le prouver. La serre de la dinde est un merveilleux instrument. Elle a un pouce et deux autres doigts soudés ensemble, l'index et le majeur. Le tout formant un émerillon. Aucun animal vivant aujourd'hui ne possède ce genre de main, hormis les oiseaux. À présent, pour votre gouverne, voilà une main de dinosaure. Un pouce et deux doigts soudés ensemble. Et une articulation qui permet à la main de faire comme ça. Ça, c'est une patte de dinde. Une méchante dinde, mais une dinde quand même. Attendez, ce n'est pas tout. Là, sur la partie inférieure du tibia, l'articulation de la cheville. Il y a un grand tendon qui s'enroule comme ça et qui permet un mouvement caractéristique vers l'arrière. Et juste ici, à l'extrémité de votre tibia de dinosaure, vous trouvez le même type d'articulation. Aucun autre animal, vivant ou disparu, hormis les oiseaux et les dinosaures, ne présente cette forme d'articulation. Maintenant, regardez comme ces os du bassin sont larges. Les 4 muscles de la cuisse s'attachent dessus. Regardez toute cette bonne viande de dinde. Vous pouvez disséquer n'importe quel animal. À part chez les oiseaux, vous ne trouverez pas de cuisses aussi larges. Le Deinonychus a exactement les mêmes cuisses, comme presque tous les autres dinosaures. Autrement dit, manger une dinde, ce n'est pas manger une dinde, c'est manger un dinosaure. Tu crois que c'est vrai? Quelqu'un comme Bob Baker vous dira qu'un vol d'oiseau est en réalité un vol de dinosaure. Mais je vais vous dire, c'est rien qu'un vol d'oiseau. Larry Martin pense que les oiseaux descendent directement des reptiles. Il ne leur trouve aucune parenté avec les dinosaures. À ses yeux, tout est affaire de chronologie. Il a vite fait de signaler une faille dans la théorie de Baker. Un détail logique irréfutable. Les dates sont fausses. L'un des gros problèmes dans l'hypothèse en question, c'est que les dinosaures auxquels il compare l'Archéoptérix, comme le Deinonychus par exemple, sont tous plus jeunes que l'Archéoptérix. Or, il est difficile de naître avant ses grands-parents. L'Archéoptérix est vieux de 150 millions d'années. Le premier